Voilà, conflit frontalier entre la République démocratique du Congo et la Zambie dans la province du Tanganyika au niveau du groupement de Kalubamba, au niveau du groupement de Moliro plutôt. Nous sommes dans l'espace Katanga, dans l'ex-Katanga. Voilà. Où en est-on avec cette situation? Est-ce que les forces armées de la Zambie demeure encore sur place ou pas? Il y a une commission pour la reconnaissance des frontières qui est sur place. On veut en savoir davantage. C'est pourquoi nous avons voulu approcher pour vous Jean-Manda Kansabala, qui est devenu presque familier de ce plateau. Jean-Manda Kansabala, député national, élu de Moba, dans ce coin où cette situation est observée. Il est parmi les gens préoccupés par cette situation. La population s'inquiète chaque jour. Il reçoit des coups de fil. Chaque jour, nous aussi, on reçoit des coups de fil. C'est pourquoi on a voulu aborder cette question pour attirer l'attention du gouvernement central et l'attention de l'opinion régionale. Voilà. Jean-Manda Kansabala, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, où en est-on? Je crois les dernières informations à votre possession. Est-ce que l'armée zambienne occupe encore les terres du groupement de Moliro? Il faudrait qu'on puisse situer d'abord Kalubamba, Moliro, parce qu'il y a trop de confusion. Il y a ceux qui pensent que Kalubamba est en dehors de Moliro, ou bien Moliro, c'est une localité. Non. Moliro, c'est un groupement. La subdivision administrative dans notre pays fait que dans une province, des entités territoriales décentralisées, il y a les chefferies et les secteurs. Moliro, c'est un groupement de la chefferie Manda en territoire de Moba dans la province du Tanganyika. Le chef-lieu de Moliro est composé de plusieurs agglomérations. C'est-à-dire que Moliro comme groupement, il y a son chef-lieu. C'est là qu'il y a l'agglomération qu'on appelle Kalubamba, l'agglomération Chebele, l'agglomération Kileba, l'agglomération Mambomengi. Voilà, c'est ce qui constitue les chefs-lieux du groupement Moliro. C'est cette partie qui a été occupée pendant longtemps par l'armée zambienne, depuis le mois de mars de cette année. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Après des négociations, les forces zambiennes ont quitté les chefs-lieux et se sont retirés à 8 km, mais toujours dans le territoire congolais. Pendant ces négociations-là, il y a eu l'intervention de la SADC. C'est la SADC qui a mis ensemble la partie congolaise et la partie zambienne. Mais il s'est fait que les résolutions qui étaient obtenues lors de ces négociations-là, c'était que toutes les forces se retirent, que toutes ces forces-là occupent les positions d'avant la crise, d'avant ces événements-là. Mais malheureusement, les forces zambiennes n'étaient plus parties d'où elles étaient venues. Et se sont déplacées juste pour quitter Kalubamba, une agglomération, parmi plusieurs agglomérations qui constituent les chefs-lieux du groupement Moliro. Ces forces se sont déplacées seulement à 8 km. Donc il reste encore 7 km pour arriver à ce qu'on considérait comme frontière à Kibanga. Kibanga, c'est un ruisseau. Je crois que ce ruisseau-là, de notre côté, on l'appelle Kibanga, mais du côté Zambie, on l'appelle Chibanga. Ce sont les intonations, tout simplement. Oui. Mais maintenant, quand on nous appelle, on dit que, on nous informe que la commission qui est sur place, que nous déplorons d'ailleurs, au lieu de la partie congolaise, au lieu de s'installer du côté Congo, elle est partie s'installer à Kaputa du côté Zambie. C'est comme si elle était partie déjà en position de faiblesse. Quand vous allez vous êtes en train de négocier les frontières.
vous allez chez votre adversaire. C'est-à-dire que vous êtes déjà affaibli. Alors, c'est la population locale qui est en train de résister. Ce que j'apprends est que, en pleine négociation, alors que les forces zambiennes se situent à 7 km à l'intérieur du Congo, l'aviation, l'hélicoptère zambien est venu se poser encore à Kalubamba. Quel jour? Il y a 3 jours. Cet hélicoptère est venu encore se poser à Kalubamba. Kalubamba, c'est l'agglomération là que les forces zambiennes avaient quitté à la demande de la SADC, que là c'était confirmé que c'est la partie congolaise. Mais l'aviation zambienne, l'hélicoptère des forces zambiennes de l'armée est venu se poser à Kalubamba avec du matériel pour dire qu'on commençait déjà à faire le bornage. C'est que la population ne comprend pas. Voilà un peu la situation qui prévaut aujourd'hui. À la partie où nous avions battu campagne, parce que moi je suis député, élu, et c'est de ce côté-là que j'avais eu beaucoup de voix. Bon, pas seulement là, et partout ailleurs, mais là j'avais eu aussi beaucoup de voix pour être élu député national et provincial. La campagne, on l'a batté jusqu'à Kibanga. Donc si aujourd'hui on dit que Kibanga est devenu une localité zambienne, c'est-à-dire que ici, moi, j'ai le voix des Zambiens qui ont voté pour moi et qui ont des cartes d'électeurs. C'est ce qui est inacceptable. Il fallait associer, dans ce qu'ils sont en train de faire, on leur demande d'associer les chefs coutumiers et Zambiens et Congolais des frontières. Mais malheureusement, ils viennent avec des cartes. Oh non, non, selon les cartes, mais ces cartes-là, bon, ils ont qui vient avec les cartes? Les délégations, nous parlons de cette délégation. Délégation, parce qu'aujourd'hui, pour être précis, je l'ai dit d'entrée de jeu, qu'il y a une commission mise sur pied, qui est sur place, commission zambienne et congolaise, pour essayer de retracer les frontières dans cette partie de notre pays, la République démocratique du Congo, dans le territoire de Moba. Maintenant, chacun vient avec sa carte pour dire que non, ici vous êtes telle part. Ou... Apparemment, il y a une confusion dans le traçage des frontières. Il y a une confusion. Ce n'est pas une confusion entretenue par les colonisateurs. Il y a une confusion pas entretenue par les colonisateurs parce qu'on a vécu à un certain moment sans conflit. La démarche devrait être multidimensionnelle, cette démarche-là. Elle pouvait être géographique, historique. Géographique, vous prenez les cartes. Historique, vous posez des questions. Comment cette partie est devenue congolaise ou elle est devenue zambienne depuis quand? Si on vous parle que c'est depuis 1885, après la conférence de Berlin. Ouais. Non, mais il faut vous limiter à la carte de 1885. Ces cartes-là existent partout. Si, de notre côté, avec les guerres qui sont intervenues, les guerres qu'on a appelées la guerre de libération et la guerre d'agression, toutes ces deux guerres-là n'avaient que pour mission de détruire la documentation. La documentation. Donc, nous restons... par exemple, de notre côté, là, du côté Tanganyika, beaucoup d'archives ont été détruites expressément. On prenait des cartes et on préparait avec ça, on utilisait comme le bois des chauffe. Est-ce que les archives sont seulement là, sur place? Non, les archives sont partout. Au niveau du gouvernement central? Oui, oui, les archives se trouvent partout. C'est pour cela que j'ai parlé que la démarche doit être aussi historique. Et puis, il faudrait qu'on puisse associer les enfants du coin, les chefs coutumiers, et du côté Zambie et du côté Congo. Donc pour vous, le travail de la délimitation des frontières se fait dans l'ignorance des autochtones. Oui, le travail qui est en train de se faire, c'est limite à sensibiliser seulement les autochtones pour leur dire accepter, demain ça va appartenir à la Zambie, cette partie va appartenir à la Zambie. Non. Les gens ne comprennent pas. Mon champ que j'ai cultivé toujours chez moi au Congo, comment aujourd'hui ce champ-là va appartenir à la Zambie? Non. Voilà, les conflits de terre là, il faut les résoudre avec
les chefs coutumiers avec les autochtones, avec les notables. Peut-être que dans les cartes, dans les négociations, cette partie est devenue la partie zambienne. Mais il faudrait qu'on explique, c'est pour cela que j'ai dit aussi la dimension historique, qu'on explique depuis quand cette partie est devenue zambienne. Et quelles ont été les négociations, les termes des négociations. Ok, vous aviez accepté que le Congo puisse perdre une portion de terre du côté Moba, du côté Moliro, en faveur de la Zambie. Et qu'est-ce que la Zambie a perdu et de quel côté en faveur de la République démocratique du Congo. Il faut expliquer tout ça. Peut-être que les gens peuvent comprendre. Vous avez perdu, par exemple, 1 centimètre carré. C'est que le président de la République est en train de dire chaque jour qu'il ne veut pas permettre que même 1 centimètre puisse disparaître. Voilà. Alors, s'il y a 1 centimètre qui a disparu, il faudrait qu'on puisse expliquer que les centimètres que nous avions perdus du côté Moba, nous l'avions récupéré de tel côté de la Zambie, par exemple à Kasumbalesa. Là, on va comprendre, à Mukambo, on va comprendre. Mais pas seulement dire non, non, la limite c'est ici. Alors que de tout le temps, et les cartes qui existent, la limite c'était les ruisseaux qui bangent. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire au chef de l'État, par exemple? Je crois qu'il vous a reçu, pas plus tard qu'hier. Est-ce que vous lui avez quand même transmis cette réalité des choses? Effectivement, et heureusement que vous dites qu'il nous a reçus. Oui, il nous a reçus dans le cadre de ces consultations, comme les notables du Tanganyika. Et je ne garde pas ma langue en poche. J'en ai profité pour lui dire que ce qui se passe là, c'est inacceptable. Et lui-même est en train de suivre, parce que nous avions commencé par le féliciter, remercier du fait que par la diplomatie, au moins, les troupes zambiennes se sont un peu retirées. Mais bon, ce que peut-être... Le pays est parvenu quand même à récupérer une petite partie. Peut-être ce qu'ils ne savaient pas, c'est l'information que les troupes zambiennes n'étaient pas parties d'où elles étaient venues. Ça, je le lui ai dit quand nous avons été avec lui. Il a dit, mais pourtant, à la SADC, on m'a rassuré que les conflits étaient terminés. Moi, j'ai dit non. Jusqu'à aujourd'hui, la population n'est pas contente. Ça, je lui ai dit. Maintenant, sa réaction était comment? Sa réaction, il dit, ah, ok, je vais suivre de très près. Je vais encore suivre de très près. Bon, vous ne voyez pas que nous avons une armée chevronnée, une armée professionnelle, une armée aguerrie? Non, il y a beaucoup plus. On apprend sur place. La population, une bonne partie de la population veut qu'il y ait utilisation de la force. Oui. Vous ne voyez pas que c'est ça, c'est l'option Effectivement, la grande partie de la population veut qu'il y ait la force. Parce que les Zambiens n'ont pas demandé l'autorisation, ils sont venus sans demander l'autorisation. Bon, les militaires, peut-être les militaires ont demandé l'autorisation à leur hiérarchie. Mais chez nous, les commandants suprêmes, c'est le président de la République. Peut-être avec beaucoup de guerres que nous avons en Ituri, les guerres que nous avons à Beni, les affrontements qui sont du côté Minembwe. Alors, on risque d'engager les troupes partout, alors que là où on peut aller avec les négociations, on peut réussir. Bah, c'est que je déplore, c'est que l'information ne lui a pas donné que les troupes zambiennes étaient rentrées à leur position initiale. L'info que lui a, pour l'instant, l'info que le chef de l'État a pour l'instant, les troupes zambiennes se sont retirées chez eux. Oui, s'étaient retirées jusque d'où ils étaient pas. Or, ils se sont retirés toujours chez nous. Toujours chez nous, oui, en RDC. Voilà, c'est ça la réalité. Voilà la réalité. Bon, le chef de l'État a dit qu'il va s'y pencher. Maintenant, au niveau de vous, les notables de la place, vous, députés nationaux, vous, grands responsables, chefs coutumiers, qu'est-ce que vous faites jusque-là? Pourquoi vous n'organisez pas un lobby, une action de taille pour pousser davantage le sommet de l'État à s'y pencher rapidement? Non, mais si le sommet de l'État
s'était penché sur cette action, c'est parce que nous avions forcé. Ça, personne ne va nous renier cet effort que nous avions fourni, que ce soit du côté des ministères. Et comme l'autre fois, j'avais dit, à chaque occasion que ça nous permettra de rencontrer les chefs de l'État, on introduira les dossiers. C'est ce que je vous ai dit, que je ne suis pas passé sous silence, malgré qu'il y avait d'autres préoccupations. Mais aussi, nous avions introduit les dossiers des troupes zambiennes chez nous. C'est-à-dire que nous sommes en train d'y travailler. Et ce n'était pas tout, parce qu'on en a parlé. On était dans un autre cadre, mais maintenant, il faudrait qu'on puisse encore aller le voir dans d'autres cadres, surtout que la population elle-même est en train de résister sur place. Bon, ils sont partis avec les députés provinciaux. Et dans la plupart des députés qui sont ici de ce côté-là, de ce coin-là, les députés ont dit clairement que la position de la population, il faudrait qu'on puisse expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui qu'on trace les limites là où ça n'a jamais existé. Maintenant, quelles sont les conséquences sur terrain de cette occupation illégale de la Zambie, de l'armée zambienne? Les conséquences, ce sont des frustrations. Vous savez, quand une force occupe un parti du territoire, ce sont des frustrations, ce sont des craintes, ce sont des intimidations et un malaise. Donc, c'est-à-dire que la population de là n'est pas en paix. Or, nous disons que la paix est le synonyme du développement. Là où il n'y a pas la paix, il n'y aura jamais développement. C'est-à-dire que ce coin-là est obligé, malgré que le marasme et les problèmes de développement se posent à travers tout l'espace national de la République démocratique du Congo, mais là, il y a aussi le stress d'être à côté d'une force étrangère. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas entreprendre des activités de développement parce qu'on ne sait même pas. Je peux commencer aujourd'hui une activité ici, le lendemain on pourra encore venir me dire que non, c'est la partie zambienne. Voilà. Maintenant, le comportement, particulièrement le comportement de l'armée zambienne. Le comportement de l'armée zambienne, toute armée, que ce soit, vous aviez vu le comportement de l'armée américaine en Irak, vous aviez vu que c'était comporté comme des voyous, les militaires, ils se comportent comme des voyous. C'était exceptionnel que je puisse vivre ce que j'ai vécu et je félicite par la même occasion les chefs d'état-major général de nos forces, des FARDC. Célestin Mbala. Ouais, Célestin Mbala pour les troupes qui étaient le long de la route Kalemi, Moba jusqu'à Kabwela, parce que ces troupes-là se sont comportées de façon exceptionnelle. Et toute la population est en train de réclamer que ces forces-là ne puissent pas être envoyées ailleurs. Et moi, j'explique, j'ai dit non, mais il faudrait que tout le monde puisse goûter la bonté de l'armée qui est éduquée. Cette armée-là, je ne sais pas, ce bataillon-là, comment il a été formé. C'était un bataillon spécial. Et pas de tracasseries. Jusqu'à maintenant. Oui, mais on m'apprend qu'on veut les relever. Bon, c'est ça la crainte. On m'a appelé pour qu'on intervienne, qu'on ne puisse pas relever ces troupes-là. Ah, c'est la même armée quand même. Oui, c'est la même armée, mais vous allez trouver la même armée. Ici, un comportement spécial, comme ce comportement de... Est-ce que ça dépend des commandants? Peut-être ça dépend des commandants. Leur commandant, là, c'est à féliciter, même à promouvoir, je crois. Bon, maintenant, le comportement de notre armée, qui est, je crois, aux aguets, qui attend le go du commandant suprême. Quelle est son attitude sur place, l'attitude de notre armée? Oui, l'attitude, quand notre armée est arrivée, c'était un peu calme, mais vous voyez, avec les retards d'approvisionnement en nourriture, ça cause un peu des petits soucis. Il y a encore des soucis, mais quand l'armée était arrivée là, notre armée était déterminée et voulait en finir et puis rentrer, quitter ce coin. Oui, terminer la mission une fois pour toutes. Ouais. Oui, parce qu'on a une armée qui a fait ses preuves. Hein, notre armée a fait des preuves, c'est à féliciter. Pendant plusieurs années. Ah oui. N'eût été cette armée, le pays serait déjà parti. Notre armée, côté de l'Est. Ce qui a félicité dans notre armée, notre armée est en guerre permanente. Depuis que j'ai commencé à vivre le Congo comme Congo,
quand j'ai commencé à comprendre que nous sommes au Congo, notre armée ne faisait que la guerre. Vraiment. Depuis 1964 jusqu'à ce jour, notre armée ne fait que la guerre. On parle, on peut se dire qu'il y a des endroits où il y avait de la calmie. Mais moi, au Tanganyika, la population du Tanganyika n'a jamais cessé d'entendre les coups de feu depuis les années 60 jusqu'à ce jour. Il y a eu le maquis de Mzé pendant 30 ans, c'était au Tanganyika. Après, c'était AFDEL, RCD, les Maïmaï. Aujourd'hui, ce sont les pygmées qui se révoltent. Merci. Tout ça, voilà. Merci Jean-Manda. Et il y a eu maintenant l'intervention de l'armée zambienne. C'est toujours la guerre au Tanganyika. Vraiment, l'armée zambienne qui provoque notre armée qui ne vit que la guerre, comme vous venez de le souligner. C'est sur ces hommages, les hommages de Kansabala à l'endroit de notre brillante armée que nous allons mettre un terme à ce magazine. Aujourd'hui, on a parlé du conflit frontalier entre la RDC et la Zambie dans le groupement de Muliro. Nous sommes dans la province du Tanganyika. Aujourd'hui, on a reçu Jean-Manda Kansabala, député doublement élu dans le territoire de Mouba. Actuellement, il a opté pour la députation nationale. Merci d'avoir été attentif à cet échange. Nous sommes Télé 50. Continuez à nous renouveler votre confiance. Au revoir.